Bon alors autant le dire, notre bourse de Paris n'était pas vraiment à la fête aujourd'hui, un peu plombée par les nouvelles mesures sanitaires prises dans différents États européens. On parle notamment reconfinement en Irlande ou au Pays de Galles, des États européens qui font bel et bien face à cette seconde vague tant redoutée du Covid-19. Résultat, le CAC 40 abandonne 1,53 points vers les 4854 points. Et puis bon, au risque de me répéter, ça tergiverse toujours outre-Atlantique autour de mesures de relance alors que l'élection présidentielle se rapproche à grands pas. Le Dow Jones recule donc lui aussi de 0,26% à 17h45 vers les 28 235 points, quand le Nasdaq abandonne 0,18% vers les 11 496 points. Côté valeur française, Virbac était en tête du SBF 120, suivi par TF1 et Ingenico. On a appris aujourd'hui le succès de l'OPA de Worldline sur le groupe. À l'issue du règlement livraison prévu le 28 octobre, Worldline détiendra 88,64% du capital d'Ingenico et au moins 83,2% des droits de vote. Un titre Worldline qui se replie lui de 1,7%. La musique était bonne pour Vivendi en tête du CAC 40. Le groupe a agréablement surpris le marché avec un chiffre d'affaires trimestriel de 4 milliards d'euros en croissance de 0,7% à taux de change et périmètre constant. Alors une croissance notamment tirée par la division musicale Universal Music Group, une division que Vivendi dit avoir l'intention d'introduire en bourse en 2022. Renault, Publicis et ArcelorMittal s'illustraient également à la hausse sur l'indice. Côté baisse cette fois-ci, décidément ça bouge en ce moment sur Mercialis. Après deux séances à plus 4,5% et plus 8% hier dans la foulée de son point trimestriel, la foncière rechute de 5,3% aujourd'hui. Et puis autre foncière sous pression, Icade et Gecina, une autre valeur dans son assiette, pas dans son assiette, pardon, Sodexo moins 4,54%. Et puis sur le CAC 40, Airbus repère de l'altitude après 3 séances de hausse, moins 4,3% devant Saint-Gobain et Vinci. Le groupe de BTP et de concession a publié hier soir un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros au troisième trimestre, en repli de 6,7% à structure comparable. Une baisse certes, mais qui traduit, selon le groupe, le retour à la normale de la plupart des exploitations de Vinci en France et à l'international, alors que sur 9 mois, l'activité c'est 13,2% à données comparables. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.